Lieutenant-colonel Banga Mbojou Lanissi, directeur régional des eaux et forêts de l'Eau-du-Bois. Nous sommes au sein de la réserve botanique de Divo. C'est une réserve qui couvre une superficie de 6800 hectares et qui est compris dans les sous-préfectures de Divo et Ogoudou. C'est un joyau écologique pour le département, pour la région de l'Eau-du-Bois, dont le rang principal est la conservation et la préservation des essences forestières locales et les essences exotiques introduites dans le cadre de certains reboisements au sein de cette réserve. Depuis la stratégie de la préservation, réhabilitation et des extensions des forêts, le ministère des Eaux et Forêts a entrepris de nombreuses actions, notamment des journées annuelles de reboisement qui ont permis à cette réserve de bénéficier d'un certain nombre d'actions depuis l'année 2020. Aujourd'hui, aux côtés de l'ICRAF, le ministère s'engage à poursuivre une réhabilitation, je dirais, pratiquement totale de cette réserve. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet OTP, 174 000 plants. Et je crois qu'un reboisement d'environ 300 hectares sera réalisé au sein de cette réserve botanique avec l'appui des populations agricoles infiltrées dans la réserve. Nous avons estimé pratiquement à 280 au début du projet des espaces de jachères à reboiser et pratiquement 20 hectares d'espaces agroforestiers. C'est un très bon projet que nous voulons maintenir. C'est d'abord finaliser la première phase et maintenir dans la durée parce que la réserve est un joyau écologique pour le département parce que les questions de l'arbre, de l'eau et de la faune sont étroitement liées. Détruire ces espaces-là, c'est détruire d'abord l'habitat des animaux, mais également c'est mettre nos populations dans une situation d'accès à l'eau. Parce que ce sont les forêts, les espaces forestiers qui font la régulation de notre système hydrique souterrain. C'est un projet qui réjouit notre administration. C'est pour ça que monsieur le ministre, même le ministre des Eaux et Forêts, monsieur Laurent Tchaba, est fortement impliqué. Il suit particulièrement l'exécution de ce projet. Je suis Kathy Watson, je suis le chef de partenariat à World Agroforestry, il s'appelle aussi ICRAF et je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans la réserve botanique floristique de Divo. Ça fait 2 ans que nous sommes en train d'aider les communautés à planter des arbres. Nous avons commencé au début de 2021 avec l'agroforesterie de cacao. Nous avons planté 75 000 arbres avec les producteurs. C'était fantastique. Nous avons utilisé 12 espèces. La majorité était des arbres natifs ivoiriens. Mais nous avons décidé de changer et c'est tous avec les fonds d'une ONG, une entreprise américaine qui s'appelle One Tree Planted, un arbre planté. Nous étions fondés par eux, ils étaient les bailleurs de fonds. Alors nous avons décidé que c'était bien travailler avec les producteurs de cacao, mais il y avait aussi une réserve très importante, mais malheureusement un peu dégradée. Et nous avons décidé de travailler avec une ONG aussi, ivoirien, qui s'appelle Génie Bio. Et nous avons déjà avec eux, avec la communauté, et avec MUNEF, qui est le boss, c'est sa réserve. Nous avons déjà planté 88 000 arbres ici dans la réserve. Le but final, et ça c'est 250 000 arbres en total. Et je crois que ça va vraiment aider l'environnement, mais aussi la prospérité des producteurs
et aussi la biodiversité dans la région. Kwaku Thomas Dakin, Agribusiness Manager à ICRAF, World Agroforestry, coordonnateur de ce projet de restauration dans la réserve botanique de Divo. Nous avons effectivement déjà, depuis l'année dernière, entamé l'opération avec les producteurs. Mais cette année, avec le MINEF, nous avons décidé de nous réorienter dans la réserve botanique de Divo pour aller dans un centre de restauration. C'est d'abord un premier pas, mais nous allons aller sûrement avec des fonds additionnels dans une restauration globale. Et je pense que ce que nous avons déjà entamé avec l'ONG Génie Bio se passe déjà bien. Nous sommes déjà contents de cette collaboration. Nous sommes aussi contents de l'appui du ministère et nous espérons à terme pouvoir arriver à une restauration totale de cette réserve pour le bien non seulement des populations locales mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. C'est une participation de ICRAF pour le projet global du gouvernement qui consiste à reforester la Côte d'Ivoire pour qu'à terme nous puissions atteindre les 20% qui sont l'objectif à court et moyen terme pour le retour de la forêt en Côte d'Ivoire. Je me nomme Yuambi, délégué de la communauté Ouabia Carrefour Blé Ouobié. Et donc nous sommes là ce matin pour parler un peu de ce projet-là qui concerne la réhabilitation de la réserve dans la réserve botanique de Divo. Nous avons vu l'importance de participer aussi aux séances de planting qui vont permettre aussi à cette végétation de retrouver son état ancien qui était aussi favorable pour plusieurs choses concernant la vie même des personnes et puis surtout aussi de l'activité dans laquelle nous sommes. Par moment, nous mobilisons les gens qui viennent participer avec le groupe JMK qui est sur le terrain et la direction régionale de Divo des agents des eaux et forêts. Nous avons aussi le programme de l'agroforesterie qui consiste à récupérer aussi des plants au-delà de ce qui est planté de façon collective, de récupérer des plants que nous aussi plantons dans les champs. Brou Albert, je suis ingénieur informaticien manager qualité. Je suis passionné d'agriculture et d'environnement. Et c'est à juste titre que je suis engagé pour le compte de Génie Bio en tant que project manager dans le projet OTP qui consiste à réhabiliter de façon progressive la réserve botanique de Divo en plantant 174 000 arbres, mais les suivre pendant une année. Pendant ces 1 an, plusieurs activités doivent être menées afin de permettre à la plante d'avoir toute son autonomie et de pouvoir survivre seule en milieu naturel. Nous avons d'abord commencé par sensibiliser les populations sur le bienfait de l'arbre, sur l'importance de l'arbre. On a sensibilisé sur les meilleures pratiques en agroforesterie. Et après la sensibilisation, nous avons impliqué les communautés dans l'ensemble des activités que nous faisons. Il faut noter que les communautés vivent déjà sont engagées dans plusieurs projets de reboisement avec le MINEF ici à Divo. Donc ça a été facile pour nous de pouvoir travailler avec ces communautés-là, surtout les communautés infiltrées. D'abord, nous avons survolé 35% de la réserve botanique de Divo afin de pouvoir détecter des zones sur lesquelles nous pouvons faire le reboisement. Le survol de drone nous a permis de pouvoir obtenir plus de 350 hectares de jachères qui peuvent accueillir nos plants. Et ce survol nous a permis aussi d'établir une carte d'occupation du sol de la réserve botanique de Divo que nous avons mis à la disposition de ICRAF pour le compte du MINEF. Lorsque nous finissons le planting sur une parcelle, nous mappons l'ensemble de la parcelle et nous mappons chaque plant sur la parcelle. Nous partageons les coordonnées avec le MINEF et nous suivons la parcelle, nous suivons les plans depuis le cabinet. Mais il faut rappeler que nous avons des superviseurs ici à Divo qui sont dans la zone de Divo qui vont avec le MINEF faire des patrouilles pour vérifier aussi les plants afin que les populations n'agressent pas ces plants. À ce jour, nous sommes en reboisement intensif à 116 hectares reboisés
à plus de 85 000 plants plantés. Et en agroforêt, nous avons 6 comités de gestion d'agroforêt qui ont été créés. Nous avons 6 000 plants qui ont été déjà distribués en agroforêt. Nous avons plus de 120 producteurs qui sont demandants pour le programme d'agroforesterie. Et nous sommes à plus de 200 hectares d'agroforêt prévisionnelle. Et le programme d'agroforêt commence très bientôt. Et également dans ce programme aussi, nous allons mapper, identifier chaque producteur avec ses plans pour faciliter aussi le suivi et continuer la sensibilisation. Nous sommes satisfaits depuis le début de l'exécution du projet. Donc, je tiens à remercier M. le ministre pour son implication totale dans la réalisation de ce projet. Également nos partenaires privés, OTP, qui est la source de financement de ce projet, ICRAF, GMK et Géniblo, la structure d'exécution, et tous les autres partenaires impliqués dans le cadre de la réalisation de ce projet. Je remercie également l'ensemble des cadres et des élus du département qui se sont également impliqués dans ce projet, les autorités préfectorales également, ainsi que nos populations. Je tiens également à remercier nos services forestiers qui ont fait de cette réserve les priorités de préservation et de restauration dans le cadre de nos actions de reboisement dans le département.